Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est bien que c'est un tirage qui est général, hein, donc si celui-ci n'a pas de résonance pour vous, je vous invite fortement à aller voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Alors, vous avez aussi, je propose bien évidemment des guidances privées. Donc, si vous souhaitez en avoir une avec moi, vous avez directement un lien qui est mon site internet en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Alors, pour ce tirage, il va se découper en deux parties. La première partie, ça va être votre mois de façon globale. Et la deuxième partie, on va un petit peu traiter les différents domaines professionnels, l'argent, le relationnel, comme le spirituel. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai l'ours. On est sur une énergie d'action. Donc, c'est vrai qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps d'introspection, il y a un temps pour se réajuster. Et puis il y a un temps où justement c'est peut-être le moment de passer à l'action, de faire quelque chose. Alors l'ours, il parle de puissance bien évidemment, vous l'aurez compris. Alors il est aussi attaché également à tout ce qui est en relation avec, comment dire, c'est la vitalité, c'est le courage, la puissance, comme j'expliquais, la force primordiale, voilà. Le ressenti, l'instinct comme le respect. Alors, je vais juste vous lire vite fait son petit message. Lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. C'est un proverbe amérindien. Alors, il vous dit quoi ? Il vous dit qu'il vous invite à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Il est associé à la vaillance, au courage comme à la puissance. Il est relié à l'énergie de la Terre. Donc c'est vrai que dans beaucoup de civilisations, par exemple en Mongolie, ce mot est utilisé en fait pour désigner les femmes chamanes, par exemple. Il est aussi associé à l'enseignement et l'initiation. Il est à même d'enseigner la médecine, d'orienter également. Il était associé du moins au féminin et à la déesse Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs. Il représente le soleil, l'énergie puissante. Et énergie puissante, notamment l'énergie masculine, là pour le coup chez les Celtes. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai. Les anneaux. Hop là. Équilibre. Entente, équilibre, équité. La nécessité aussi de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à un contrat. Voilà, peut-être que vous êtes dans une réflexion, une phase de réflexion. L'équilibre vous invite aussi à la patience également, à l'harmonie, à retrouver peut-être également justement, à rassembler vos forces vitales. La fortune, on vous en donne l'occasion. Les plaisirs, les poissons et la clé. C'est quoi la clé? C'est la lune. Peut-être qu'il y a des choses dont vous devez prendre conscience, de l'ordre du ressenti, de l'ordre de vos émotions, peut-être aussi de vos peurs, comme de vos désirs. Il est associé à la part féminine qui est en chacun de nous, bien évidemment, puisque la lune représente la fécondité. Le soleil, en général, c'est le moi puissant, conscient, ce genre de choses. Bon. Donc, il y a peut-être certaines parts de vous aussi dont vous devez également, sur lesquelles vous devez faire la lumière aussi. Plaisir et poisson, alors ça parle de se faire plaisir, tant sur le domaine pécunier, s'offrir des choses, ce genre de... Peut-être que voilà, vous arriverez peut-être même dans vos finances à rééquilibrer un tout. Les anneaux, les enfants, le travail, la sagesse. Donc là, ici, c'est vraiment, voilà, pour moi, on est associé à différents domaines sur lesquels, voilà, le lion. Vous aurez besoin, justement, de rassembler toutes vos forces, justement, pour faire face à plusieurs
je dirais pas difficulté, non, pas nécessairement, mais j'ai l'impression que vous prenez les choses à bras-le-corps et voilà, que vous attaquez peut-être à un domaine assez important de votre vie, hein. Je ne sais pas lequel ça peut être, hein. Ça peut être professionnel ou relationnel ou voilà, dans votre développement personnel, ce genre de choses. Allez, les vierges, pour ce mois d'octobre 2022, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ok, les serpents, ça commence bien. Une nouvelle. Et la foudre. Attention à votre santé, les vierges, hein, à votre vitalité, parce que vous aurez peut-être tendance avec les serpents à on gaspille un peu son énergie à des choses qui peut-être sont malsaines aussi. Les serpents, ça peut être une source j'ai presque envie de dire de pensée en fait, hein, qui vous tire vers le bas, hein. Alors c'est vrai que bon, les nouvelles et la foudre avec les serpents, ça peut être aussi bien évidemment des nouvelles que vous recevez, voilà, assez rapidement d'ailleurs, hein. Pas nécessairement alors ça va dépendre évidemment de la situation. Pour certains ça peut être voilà, quelques petites difficultés. Pour d'autres, ça peut être un peu plus important. Alors, donc évidemment, l'homme, là, ici, est dans une énergie d'action. La femme est dans une énergie d'intuition. Bon, ça va se régler, hein. Donc ayez confiance, hein. Vous avez la protection de l'étoile, vous avez la chance avec vous. Alors les nouvelles, bah dis donc. Oui, c'est ce que je vous dis, voilà. Vous êtes prêts à en découdre avec la vie ou avec les choses, les difficultés, hein. Waouh! Pour certains, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Pour d'autres, ça peut parler bien évidemment de l'amour de soi, mais aussi peut-être d'événements, hein, qui arrivent de façon soudaine. Il se peut que vous mettiez fin à quelque chose aussi, hein. Ça peut impliquer l'acceptation d'une situation qui se termine, pour certains aussi, ou alors simplement qui est vouée à changer, hein. Alors c'est vrai que peut-être, voilà, ça peut être quelque chose de difficile qui se passe, mais j'ai l'impression que c'est pour le mieux, hein. Peut-être tout simplement aussi que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, par exemple, ou dans un contrat, hein, dans un travail qui ne vous convient pas non plus. Là, j'ai la clé sur l'arbre, hein. Donc ça vous parle aussi d'enracinement, hein, et la lune. Et voilà, elle ressort la lune, hein. Alors, il faudra que vous soyez conscient de ça, c'est que vos émotions ont tendance à faire un petit peu le yo-yo, hein. Et il va falloir justement que des épreuves, hein, comme je l'expliquais, hein, voilà, ça peut être quelques difficultés à des épreuves peut-être un peu plus importantes. Il faudra vraiment essayer, je vous le dis, il faudra. On vous dit il faut. C'est vous qui voyez, bien entendu, c'est juste que si vous souhaitez que ça se passe pour le mieux, dans votre esprit, il va falloir évidemment que vous écartiez toute idée, hein, et pensée négative. Alors, le renard près de l'homme, ça peut être quelqu'un de très malin et de très rusé. Alors ça peut être aussi une forme d'opportunité. Alors attention dans vos relations avec un homme peut-être en particulier, ou vous en tant qu'homme, voilà. On vous dit prudence, on vous dit voilà, prenez le temps, ne précipitez pas les choses. Ça peut parler là ici aussi, hein, d'un retour à l'équilibre. Malgré certaines difficultés, hein, c'est un petit peu comme marcher sur les œufs là ici avec le renard, hein. Donc voilà, si vous traversez des difficultés, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, hein, aussi,
et que ça apporte son lot de changements et de bouleversements émotionnels, il va y avoir un retour à l'équilibre. Voilà, vous avez la maison, ça vous parle de votre stabilité, le travail chez soi, et là le diable. Travaillez aussi le moi profond, hein. N'oubliez pas, la maison vous représente vous en tant que personne, ce sont vos fondations, hein. Et là, il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir... C'est comme une maison en chantier, comme une maison en travaux, par exemple. Ou alors, vous faites des transformations dans votre maison. Donc, ça peut, si vous transposez, ça peut être un développement personnel. Et là, il y a le diable. D'accord? Donc, ça veut dire que ça parle d'assainissement, mais aussi hein, de voir, d'accepter momentanément aussi que les choses ne sont pas forcément comme vous l'attendez. Qu'il y a encore peut-être... alors, le diable et la maison, hein, c'est se cloîtrer, c'est rester enfermé peut-être aussi dans des... Comment dire? Des convictions, hein, voilà, ça peut être ce genre de choses qui vous restreignent, qui vous empêche hein, aussi hein, de vous libérer même de vos propres pensées. Hein. Vous êtes comme prisonnier de vos propres pensées. Ok. Et là, j'ai la justice derrière. Donc, bien évidemment, ça peut être du domaine, dans le domaine karmique. Hein. Alors, bon, on va taper là, ici, on va aller directement chercher les différents domaines pour vous. Hein. Alors... le pape, la force. Hein. Bon. Vous avez la force en tout cas qui vous accompagne. Aussi bien l'ours est là. J'avais le lion tout à l'heure et là j'ai la force. Clairement, vous êtes... vous aurez à en découdre avec la vie. Vous allez devoir rester sur le droit chemin aussi avec le pape. Il vous l'indique. Il vous indique le droit chemin. Il vous montre la voie. Hein. C'est celui qui est bienveillant, qui conseille, mais aussi qui enseigne hein, son savoir. Lui, il n'est pas comme la papesse hein, qui garde un tantinet le secret. Lui, il le partage. Hein. Il n'a pas du tout... voilà. Il distribue son savoir. Alors, nouveau départ. Et là, la justice. Ça peut venir aussi avec des décisions très importantes qui peuvent aussi impliquer, bien évidemment, de vous libérer de quelque chose, de vous délester de quelque chose, mais aussi d'avoir confiance en l'avenir, de franchir un cap. Le flou avec le monde, ça peut parler aussi de, comment dire, de voyage que vous êtes peut-être amené à faire, parcourir certains territoires. Alors avec la justice en général, il faut savoir ça peut être karmique aussi, parce qu'en général on récolte ce que l'on sème. Le monde est là, la maison Dieu et le diable. Alors attention. Parce que vous voyez, à nouveau, hein, j'avais déjà le mois dernier, il y avait vraiment l'énergie du diable qui ressortait. Tout ce qui fait qu'on peut avoir tendance à s'attacher à certains dogmes, à certaines façons de voir les choses. Et là, c'est voué en fait à s'écrouler. Ça veut dire que la maison Dieu, c'est quelque chose effectivement qui peut être vécu comme brutal, hein, qui peut être vécu comme soudain, certes, qui a un effet destructeur, mais parce que quelque chose n'est pas bâti sur des fondations saines. Donc ça veut dire que c'est à un moment donné voué justement à s'écrouler. Mais c'est pour le mieux. Et vrai, je sais que c'est pas forcément évident de le voir et de l'accepter comme ça, vous voyez. Alors, vous aviez la maison Dieu, j'ai l'empereur pour rebâtir. Et l'occasion va se présenter là, ici. Hein. La tempérance et le lâcher-prise avec l'impératrice. Voilà. L'acceptation. L'acceptation que certaines choses, voilà, sont vouées à changer. Et aussi votre perception. Hein. Le pendu également a cette facilité, il donne de lui, hein, et surtout il regarde les choses avec un regard différent, nouveau. Que peut-être, voilà, si c'est quelque chose qui se passe, qui n'est pas forcément vécu comme étant bien pour vous, c'est au contraire, j'ai l'impression,
quelque chose... je le présume, je le ressens comme ça, peut-être prévu par l'univers, parce que quelque chose de mieux vous attend derrière. Et je sais que c'est pas forcément évident des fois d'accepter ces changements. Alors évidemment, le signe de la Vierge en général a ce besoin permanent de se sentir en sécurité. Donc forcément, ça va venir bousculer ces sécurités-là. Donc, bon, il faudra juste en être conscient. Votre énergie, les Vierges, pour ce mois d'octobre 2022. Ce qui ne vous aide pas, votre atout dans le domaine professionnel, l'argent, le domaine relationnel et le spirituel. Empereur, hein? Ok. Donc il est solide aussi l'empereur, hein, vous voyez. Il a cette capacité de structure, de bâtir des choses. Votre énergie, voilà, la papesse. Ça vous parle simplement là ici que de confiance en l'avenir, parce que vous avez l'intuition que les choses sont vouées justement à aller mieux. C'est comme avoir un savoir sur ce qu'est l'avenir. D'ailleurs, elle est dans la divination, elle devine les choses, elle a ce ressenti très fort, hein, cette intuition innée, qui fait aussi d'elle une visionnaire. Alors, cette capacité aussi que l'on a également à discerner le bien du mal également, parce qu'il y a les deux piliers aussi également qui font partie de sa structure. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est le soleil. Okay. Bon, alors, ça peut parler de votre confiance en vous, trop grande confiance possiblement. Alors, bien évidemment, le soleil, comme dans un aspect peut-être inversé, peut parler de froideur possiblement, de manque de chaleur, de manque d'optimisme. Attention, ce n'est pas un jugement de valeur, je le répète, je ne porte aucun jugement. Je vous explique simplement que peut-être aussi votre rayonnement, alors soit est amoindri, et donc ça peut être un manque de confiance important aussi en vous, ou alors à l'excès. C'est-à-dire que vous aurez peut-être trop tendance à vouloir rayonner et vous montrer, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce qui vous aide. Le chariot. Ça vous parle? Vous voyez, cette dualité que vous avez peut-être en vous. Vous allez, je pense, à un moment donné, arriver à la maîtriser. Parce que là, c'est un petit peu comme si on avait le jour et la nuit aussi. Parce que la papesse, c'est quand même ça. Il y a la lune qui est fortement représentée. Donc peut-être cette dualité aussi que vous aurez à cœur de maîtriser. D'ailleurs, pour le chariot, on part des amoureux, on part d'un choix. On parle aussi de là où vous allez. Peut-être que vous avez une idée claire de là où vous devez aller. Alors ça peut parler aussi de victoire, de mouvement, de mouvement dans d'être dans la... De continuer peut-être ce que vous avez entrepris aussi. De reprendre aussi le contrôle également d'une situation. Vous serez à même de le faire aussi. Parce que l'empereur est là aussi quand même pour vous en parler. Il est dans le contrôle.
Le professionnel. Il y a du changement. Il y a du changement. Jupiter. Alors évidemment, et ça dépendra de la situation. Hein. N'oubliez pas que la roue de la fortune peut évidemment tourner en votre faveur, comme elle peut être fortement ralentie, ou alors simplement, ça peut être aussi un revers de fortune. Attention à l'argent. Parce que pour le coup, alors certes, vous aurez peut-être de la chance avec le travail, ça peut vous sauver la mise à ce niveau-là. D'accord ? Alors il se peut que même vous soyez amené à bouger. D'accord ? Pour le travail, par exemple. Vous aurez peut-être une opportunité à ce niveau-là. Le diable, bien évidemment, c'est tout ce qui représente vos peurs. C'est aussi ce qui représente pardonnez-moi. Les addictions, voilà. On peut avoir tendance à aimer l'argent, par exemple, à l'excès, avoir toujours cette impression d'en manquer et donc peut-être de faire une fixation dessus, par exemple, ou alors, à l'inverse, d'être dans les dépenses excessives ou ce genre de choses. En général, quand on a le diable, on a tendance à pas trop maîtriser la situation, ou alors, voilà, on se laisse emporter. Hein. On se laisse facilement, on va dire, aller dans l'excès. Mais bon, j'ai l'impression que quand même le chariot va quand même vous permettre de reprendre le contrôle de la situation. Dans le domaine relationnel, ça parle du pendu. Alors le pendu, c'est une position, certes pas forcément très confortable, mais elle est librement consentie en général, ou alors ça peut être une pause dans vos relations. Peut-être que vous avez aussi, on vous parle également de lâcher prise, de don de soi aussi, d'acceptation, d'être flexible aussi, d'une facilité aussi d'adaptation. Le pendu, là ici, peut vous dire qu'une situation peut sembler au premier abord compliquée, difficile, et même j'ai envie de dire impossible peut-être, hein. Mais il se peut que justement dans cette position, vous ayez un regard nouveau sur une situation. D'accord ? Donc j'ai presque envie de dire laissez les choses se faire. Il y a cette idée aussi avec la papesse, hein, que je pense que quelque part au fond de vous, vous ressentez que les choses ne peuvent qu'aller mieux à un moment donné. Que c'est comme si que vous aviez le pape tout à l'heure, hein, qui est d'ailleurs l'alter ego de la papesse. C'est comme si que, voilà, vous êtes sur la voie, vous êtes face à cette dualité et à vous aussi hein, de diriger votre équipage au bon endroit aussi. Hein. Bon, c'est bien. Au niveau du spirituel, j'ai l'impératrice. Donc c'est bien évidemment, ça vous parle d'amour inconditionnel. Hein. Elle est pareil, l'alter ego. Donc peut-être que vous êtes dans cette... on y est en plus, hein, j'ai envie de dire, nouvelle lune en balance, on est dans le contrat, bien évidemment. Donc, votre part féminine, votre part masculine. Mais là, c'est l'amour inconditionnel en général, hein, ce qui est en rapport aussi avec la mère nourricière, bien évidemment. Et j'ai vraiment le sentiment que là, en fait, on va vous dire un petit peu, oui, de rassembler, rassembler vos forces pour mener à bien quelque chose, mais dans la bienveillance
et surtout pas dans le rayonnement personnel, mais plus dans le collectif. Voilà, excusez-moi, je vais chercher le terme, on y arrive. Beaucoup plus dans le collectif. Oui. Ok. Allez, on va voir les conseils pour vous, les vierges. Qu'est-ce que j'ai? Ah, tromperie, sagesse. Le hibou, hein, il est là. Hein. Bon, là, c'est une petite chouette, hein, mais bon, c'est cette capacité aussi, hein, à voir, justement, à percer les choses dans la nuit et à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Donc, évidemment, c'est voir le bon comme le mauvais, bien évidemment, et cette intuition qui ne vous quitte pas. Hein. Donc, vous serez très, très intuitif ce mois-ci. Le risque, eh oui. Voyez cette voie-là ici. Vous savez, hein, quelque part, que c'est risqué, que c'est pas évident. Elle est là, la route. Hein. Et il y a des différentes directions. Donc, évidemment, tout dépend du choix aussi, hein, que vous allez faire. Mais là, si vous voulez, vous en venez de ce choix. Donc, à un moment donné, vous allez prendre une direction qui sera essentielle. La joie, voyez. Le bouleversement, comme quoi ça vient avec ça, hein, je vous l'ai dit. Hein, ça vient avec un changement qui peut être soudain comme brutal. Hein, mais qui, justement, peut-être même dans vos relations et dans le domaine spirituel, peut énormément vous apporter. Main et poignet inversés. Donc ça veut bien dire là ici qu'il y a quelque chose, des restrictions là ici, qui se lèvent. Tromperie. Peut-être un sentiment aussi d'avoir été dupé, d'avoir été trompé. Bon, j'ai quand même l'attachement. Attention, tromperie inversée. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça va être un regard nouveau que vous avez sur une situation. Vous allez peut-être vous rendre compte que la tromperie n'était pas là où elle était. Par exemple, qu'elle était peut-être dans votre façon de voir aussi les choses. Hein. Le fait aussi, c'est d'être attaché à certaines choses. Voyez ? Et là, on s'en détache. Là, c'est vraiment, c'est très éloquent. Là, on a la corde, hein, qui nous empêche de faire le moindre mouvement. Donc là, ici, ça évoque bien qu'il y a une situation qui n'est pas celle que vous croyez. Alors évidemment, l'attachement, c'est l'énergie du diable, hein, qui fait que vous êtes attaché à certaines façons de voir les choses, attaché peut-être à une situation aussi, mais pas forcément dans la tromperie que vous attendiez, que vous vous imaginiez peut-être aussi. Ok, les vierges, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite vraiment vivement à prendre soin de vous. Hein, voilà. Si à un moment donné, c'est en résonance et que vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. Hein, vous avez le lien en barre d'infos pour une guidance privée, bien entendu. Je vous embrasse très fort. Pensez bien à vous. Reposez-vous parce que ça fait un peu 2 mois que c'est une énergie qui a l'air de continuer un petit peu ça vous draine, ça. Mais vous êtes en train de rassembler vos forces. Donc, voilà. Merci beaucoup et au mois prochain.